frères et sœurs de l'église de Warem. Bonjour à toute personne qui va visionner cette petite exhortation. Voilà, on va parler aujourd'hui, on va parler de ce virus qui fait ravage, le coronavirus. Mais avant toute chose, on va remettre entre les mains de notre Seigneur cette petite exhortation. Seigneur, bénis, bénis tout ce qui sortira de notre bouche ne vienne que de toi, Père. Agis puissamment. Nous avons ainsi prié, mon Dieu, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous savez, ce virus, ça fait peur. Ça fait peur quand vous voyez de grands pays occidentaux qui sont dans ces moments difficiles. On voit de grands pays comme l'Italie, par exemple, si on peut citer le nom. 800 personnes meurent en une journée. Ça, c'est effrayant. Ça fait peur. Ça fait peur. Et nous, chrétiens, devant cette situation, on se dit quoi? Est-ce que c'est parce qu'on est chrétien que ce virus ne va pas s'approcher de nous? On ne va pas... Non. Comme avait dit notre pasteur dans son exhortation, il avait bien dit clairement, le soleil, c'est pour les païens et c'est pour les chrétiens. La pluie, c'est pareil pour les chrétiens et pour les païens. Donc, même nous chrétiens, on a peur. On a peur de ce virus. Mais on va voir dans la Bible, le peuple d'Israël se retrouvait dans une situation où ils avaient peur. Ils étaient dans le désert. Et là, ils se retrouvent dans un endroit à Rephidim. Et là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Imaginez-vous, de personnes âgées, des enfants, de bétail, il n'y a pas d'eau. Comment vivre? Comment vivre? Le peuple se retourne vers Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous voulons retourner en Égypte. Nous voulons retourner dans notre souffrance que vivre ici où il n'y a pas d'eau. Et Moïse se tourne vers l'Éternel et dit, mais ton peuple va me lapider. Je fais quoi? Et Dieu lui dira, prends le bâton qui a permis de traverser la mer. Ce bâton-là va à un endroit, à Horeb, frappe sur le rocher. Et là, c'est l'eau jaillit. Le peuple avait peur, le peuple voulait retourner. Et toi, chrétien, dans ces moments où on est confiné, on est dans les confinements, et on nous dit ne pas sortir. Et c'est vrai, les autorités, ils ont raison. C'est un des moyens pour se protéger. Et tu fais quoi? Tu as peur? Je crois que c'est le moment, mon frère, ma soeur, de se dire, voilà, ça fait... J'ai toujours été dans la vie active. Dans la vie active, je sors, je n'ai pas le temps de conduire mes enfants à l'école, je n'ai pas le temps d'aller faire du sport, je n'ai pas le temps de faire ça dans mes loisirs. Mais c'est le moment où il faut chercher le Seigneur. C'est le moment, parce qu'on est là. Mais lisons, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 au verset 18. Mais ici, Paul parle aux Corinthiens, parle de sa vie, physiquement, de sa maladie. Mais il dit ceci, prends courage, courage. Voilà, il commence au verset 16 par le mot courage. Et au verset 18, c'est ça ce qui nous est, qu'on retient. Au verset 18, il dit ceci, un poids éternel de gloire. Parce que, donc, nous aurons un point éternel de gloire parce que nous regardons non
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ne regarde pas les choses visibles. Les choses visibles, ça va encore te faire peur. Quand on attend ce qu'on nous dit qu'en Amérique, il y aura des milliers, des millions de morts. Et quand nous voyons ce qui s'est passé en Chine, ça c'est chose visible. Ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant en Occident, ça fait peur. Mais les choses invisibles, c'est chercher, dire Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie? C'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de parler à l'Éternel parce que le temps est là, l'occasion est là, les moyens sont là. Je suis chez moi. C'est l'occasion de parler à l'Éternel. C'est l'occasion de parler dans la prière. C'est l'occasion de dire à Jésus, Seigneur, me voici. Et Jésus te dira, parce que toi, chrétien, je te dis chrétien, c'est parce que je sais, comme moi, nous savons qui est Jésus. La Bible nous dit, nous savons qui est Jésus. Quand nous lisons dans Matthieu 21, le verset 18 à 20, Jésus avait faim. Et il voulait juste cueillir un fruit. Et cet arbre, le figuier, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fruit. Et Jésus a maudit cet arbre. Instantanément, l'arbre est devenu sec. Et les disciples disaient, waouh, qui est celui que même les arbres obéissent? Et ce même Jésus que toi tu connais, qui dormait, qui était dans la barque avec ses disciples, mais lui il dormait. Et il y avait un vent, et la mer agitait. Et les disciples disaient, Maître, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous sommes en train de périr. Jésus se réveilla et il menaçait la mer. Il menaça la mer et le vent. Et tout est devenu calme. Et les disciples disaient, waouh, qui est celui qui est capable même de menacer le vent et la mer? Et c'est Jésus-là que toi tu connais qui est capable. Ce n'est pas ce virus qui sera plus difficile. Au contraire, cherche la face de Dieu. Cherche sa face dans ces moments difficiles. Ne te tracasse pas. Mais je n'ai pas dit que de ne pas obéir à ce que les autorités disent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas laver les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas serrer les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se faire de bisous. Non, il faut suivre ce que l'autorité dit. Mais je te dis, cherche plutôt l'Éternel dans ces moments. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Parce que si tu as peur de quoi? C'est Jésus. Je prends toujours cet exemple. Jésus est parti chez Lazare. Et les deux sœurs de Lazare étaient là, pleuraient. Et tous ceux qui entouraient les deux sœurs pleuraient. La Bible nous dit, Jésus pleura même. Mais Jésus va dire, ôtez la pierre. Enlevez cette pierre. Marthe dira à Jésus, Maître, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent. Et c'est comme ça que je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as l'impression que ça sent. Quand tu vois à la télé tout ce qu'on nous dit tous les jours, ça sent. Tu as peur. Mais Jésus te dit, c'est comme il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois.
et tu verras la gloire de Dieu. Moi, ce que je t'encourage juste dans ces moments, c'est d'intercéder, de faire ton job de chrétien, d'intercéder. Intercède pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie, intercède pour tes enfants qui sont partis. Intercède pour ton pays. Intercède pour ton église. Intercède pour tes voisins. Intercède pour ces pays, la Belgique. Intercède pour tous ces pays occidentaux qui sont dans la tourmente. Intercède pour ces pays en Amérique latine, en Asie, en Océanie, en Afrique. Nous savons qu'en Afrique, l'infrastructure sanitaire, c'est déplorable. Prions pour ces pays, intercède. Seigneur, protège ces pays. Protège tous ces pays d'Afrique. Protège mon pays. Protège ma famille. Protège ma maison. C'est le moment d'intercéder, de continuer à prier. Je te rappelle, ma soeur, mon frère, dans Matthieu 21, 22, la Bible nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Demandez avec foi. Priez, intercédez. Seigneur, protège. Protège. Seigneur, je ne veux pas faire comme ce peuple d'Israël devant la peur. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons retourner. Seigneur, moi, je ne veux pas retourner. C'est ça ta prière. Je sais, Seigneur, où tu m'as retrouvé. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans la boue. J'étais dans le monde. J'étais dans des choses horribles. Et tu m'as fait sortir. Maintenant, tu m'appelles, je suis enfant de Dieu. Tu me dis, je suis la lumière même. Pourquoi dois-je avoir peur? Au contraire, je dois plutôt te chercher. Parce que c'est Dieu que tu cherches. Parce que c'est Jésus que tu cherches. Il est si puissant. Il est capable de changer des choses. C'est pour ça que je t'encourage, pendant ces moments de confinement, que ce soit le moment dans ta prière, quand tu pries, dans ces moments où quand tu es dans la louange, ou quand tu es dans la lecture de ta Bible, n'oublie pas ces chants. Rentre vraiment avec ces chants. Prie, mais en chantant. Ces chants qui disent, mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Même si j'ai peur, mon appui c'est toi. Tu es mon appui. Et ce chant va t'encourager. Parce qu'en disant, Seigneur, je suis faible. Devant cette situation difficile, je suis faible. Mais c'est toi la solution pour moi. Que Dieu t'encourage dans ces moments où tu es confiné, mais au contraire, tu es ces moments où tu es plus proche maintenant de lui. Que Dieu t'encourage.